Bienvenue sur cette vidéo spéciale Halloween. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante et terrifiante de Patxi Erremendaria, une légende basque pleine de démons, de mystère et de courage. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous bercer par cette histoire à glacer le sang. Nous sommes au 19e siècle, en plein cœur de la montagne reculée du Pays Basque. C'est là que vivait Patxi, un homme qui avait connu la guerre carliste. Cette guerre brutale qui avait laissé une trace profonde en lui. Après la guerre, Patxi s'était reconverti en forgeron, utilisant sa force et son expérience pour travailler le fer. Il avait ouvert une forge, où les étincelles fusaient et où le bruit des marteaux retentissait à longueur de journée. Mais Patxi était bien plus connu que son habileté incroyable à travailler le fer. Certains murmuraient qu'il avait conclu un pacte avec le diable lui-même. Un pacte qui lui aurait conféré une force surhumaine et un talent inégalé. On disait, lors des jours les plus sombres de la guerre, acculé par la misère et le désespoir, Patxi avait appelé le diable pour obtenir une seconde chance. Le démon avec lequel il avait fait ce pacte s'appelait Sartael, un nom qui faisait frissonner les villageois quand la nuit tombait et que les ombres s'étiraient dans les rues. Sartael était un démon puissant, un corrupteur d'âme, expert en manipulation. Et c'est justement avec lui que Patxi avait conclu un acte. Richesse et force contre son âme. Pour 7 années. Mais Patxi n'était pas un homme à se laisser berner. Il avait passé ces 7 années à préparer un plan, à se préparer, à tromper le démon. Dans sa forge, il forgeait des chaînes en fer béni. Chaque coup de marteau était accompagné d'une prière murmurée. Il traça également un grand cercle au sol, un pentagramme complexe renforcé par des clous en fer béni. Quand les 7 années furent écoulées, Sartael revint sûr de lui. Il entra dans la forge, une lueur maléfique dans ses yeux flamboyants. Patxi, ton heure est venue. As-tu oublié notre pacte? L'heure de me donner ton âme est enfin arrivée. Patxi, avec son sourire en coin et son regard étincelant, lui répondit. Bien sûr que non, Sartael. Mais avant que tu prennes mon âme, j'aimerais te montrer mon dernier chef-d'œuvre. Approche, toi qui es si puissant. Tu n'as jamais vu un tel art. Sartael, arrogant et curieux, s'avança. Patxi lui montra une enclume massive, placée au centre du pentagramme dessiné sur le sol. Toi, le puissant Sartael, je te défie de soulever cette enclume avec ta force démoniaque. Le démon, piqué dans son orgueil, s'avança sans se méfier et posa ses mains sur l'enclume. En un instant, les chaînes bénies jaillirent, s'enroulant autour de lui avec un bruit métallique sourd. Patxi tira sur les chaînes de toutes ses forces, les faisant claquer tout autour du démon. Sartael se retrouva piégé, ses yeux flamboyants, dégoulinant de rage. « Que fais-tu, misérable mortel ? Libère-moi immédiatement. » C'est toi qui as sous-estimé un simple forgeron, Sartael. Maintenant, tu resteras ici aussi longtemps que je le déciderai. Les hurlements du démon résonnèrent dans toute la forge, et les villageois, épouvantés, se tenaient à distance, évitant la forge à tout prix. Quelques années plus tard, une petite orpheline nommée Maria, curieuse et pleine de compassion, s'aventura près de la forge. Elle entendit des gémissements venant de l'intérieur et, mue par sa gentillesse, entra. Elle y trouva Sartael, affaibli et prenant l'apparence d'un vieil homme, misérable et enchaîné. « Petite fille, je t'en prie, aide-moi. Ce forgeron cruel m'a enfermé ici sans raison. Libère-moi, et je te récompenserai au-delà de tes rêves les plus faux. » « Mais pourquoi Patxi t'aurait fait cela? Il doit bien avoir une raison. » Il est fou, jaloux de mes talents. Libère-moi et je rendrai ton village prospère. Je te le promets. Maria, touchée par sa détresse apparente, commença à défaire l'une des chaînes. Et c'est à ce moment-là que la porte de la forge s'ouvrit avec fracas, et Patxi fit irruption. Il attrapa la petite fille, la mettant hors de portée du démon. Sartael, maintenant démasqué, révéla sa vraie nature. Ses yeux flamboyants de colère, des griffes menaçantes émergeant de ses mains. « Tu ne berneras plus personne, Sartael. Retourne dans ton silence, là où est ta place. » Les cris du démon s'intensifièrent, mais les chaînes bénies et le pentagramme renforcé restèrent infranchissables. La rumeur de ce qui se passa ce soir-là dans la forge se propagea rapidement dans le village. Et bientôt, un prêtre du nom de Don Matteo fut appelé. Don Matteo était un homme de foi profonde, connu pour son courage face aux forces du mal. Il se rendit donc à la forge armé de sa foi, bien décidé à confronter Patxi. « Forgeron, tu ne peux retenir un démon ainsi. Sa place est en enfer, pas ici parmi nous. » « Je sais ce que je fais, prêtre. Ce démon a tenté de prendre mon âme. Et maintenant, il est mon prisonnier. » Mais Don Matteo ne recula pas. Il commença à réciter des prières en latin, aspergeant Sartael d'eau bénite. Chaque goutte d'eau qui touchait le démon faisait grésiller sa peau, et des hurlements de douleur emplirent la forge. « Vous n'avez aucune idée des forces auxquelles vous vous attaquez. » Les prières du prêtre continuèrent. Et finalement, avec la détermination de Patxi et la foi de Don Matteo, Sartael fut renvoyé en enfer, disparaissant dans un tourbillon de fumée noire. Avant de partir, Don Matteo bénit chaque recoin de la forge, s'assurant que rien de maléfique ne puisse plus jamais rentrer. La force seule triomphera toujours du mal.
Patchy, souviens-toi de cela. Patchy, bien que réticent, hocha la tête. Il a compris qu'il avait pris des risques inconsidérés, mais il ne regretta pas d'avoir osé défier le diable lui-même. La forge reprit son activité quotidienne, mais les villageois le regarderaient toujours avec un air de méfiance et de respect. Cette histoire de Patchy le forgeron nous rappelle que même les forces les plus sombres peuvent être vaincues par ruse et détermination. Mais elle nous met aussi en garde. Le mal est souvent bien plus proche qu'on ne le croit, prêt à nous manipuler sous des formes qui paraissent inoffensives. Alors en cette nuit d'Halloween, rappelez-vous, méfiez-vous des promesses trop belles pour être vraies. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de la partager, de laisser un pouce bleu. Je vous souhaite un joyeux Halloween à tous. Mais faites attention aux ombres dans la nuit. Elles pourraient cacher plus que vous ne le pensez.